La 2011, donc, elle est en anglais là, à l'instant. Là, ça fait 2 mois qu'on l'a, la version anglaise. Donc la version française est prévue pour être disponible dans le mois qui vient. Donc on l'attend bien sûr avec impatience. Nous, on a déjà préparé tous les composants pour la 2011, ce qui fait que dès qu'elle va sortir, on va proposer un FISAMEP 2011, avec les fonctions qu'on a vues, plus les possibilités supplémentaires offertes par la 2011. Donc on est déjà prêt pour ça. Hein, tout est déjà prêt sur nos serveurs. Voilà. Donc on va utiliser pour cette opération la notion de chute. Chute, eau usée, eau pluviale. Donc on a vu ce matin. Donc je la positionne, mettons, à 2,50 m de haut. On va mettre de trois chutes, voilà. Voilà. Et donc par rapport à ça, donc j'ai dit que j'utilisais la fonction fixe, donc qui me permet de fixer ces chutes pour qu'elles bougent. Voilà. Et je vais utiliser donc une tuyauterie. Une tuyauterie, donc pour faire, alors oui, c'est en anglais, je prie de m'excuser, mais on va prendre des eaux noires. Blackwater, hein, c'est bien ça, hein, Blackwater. Voilà, ok, et on va demander une pente. Alors on peut dessiner en descendant ou en montant. Et on va faire en dessinant, et on va demander également de mettre des coudes. Alors on n'a pas le... Excusez-moi, mais on n'a pas le bon gabarit. Bon, on met un peu. Ben, on va le créer, le gabarit. Hein. On peut utiliser un gabarit. Ah, comment on crée... bon, c'est pas ça que je vais monter. Pardon. On va modifier le gabarit en utilisant... pas ça, pardon. Voilà. Et là, on va modifier légèrement mes tuyauteries. Et là, je vais créer des tuyauteries. Edit, copier, tout droit de coller. Et je crée un autre, et là je veux dire que je vais utiliser ça pour je vais mettre des T, je vais mettre un T avec bouchon et en descendant. Avec moyenne, voilà. Ok, et donc là, je vais mettre ici un T qui va bien. D'accord? Vous voyez, donc je modifie, je rajoute un routage, d'accord? Et maintenant, je peux utiliser ce routage pour dessiner. Voilà, en descendant. Avec la pente qui va bien. Avec un niveau, mettons, voilà, on mettra à moins 500 sous la dalle, supposons. Et quand je vais dessiner, je clique directement. Et quand je vais dessiner, automatiquement, il va me faire le raccord. D'accord? Si je continue mon réseau ici, mais je vais faire avec des coudes à 90, à 45, vous voyez? Je dis 45. Et là, je peux mettre des coudes à 45, ou différents, bien sûr. 45, voilà. Si je veux faire des coudes à 90 direct, alors si je mets 90 direct ici, c'est pas juste parce qu'on n'a pas le droit de le faire, hein, puisque là ça fait un 87,5 qui va mettre. Mais si je veux mettre 2 coudes à 45, ce qui est réglementaire, je dis 90 et auquel cas il me met 2 coudes à 45, d'accord? Ok? Tout le monde a bien compris? Hein? Facile à faire. Hein? Alors maintenant, ouais, je suis un peu près là, c'est dommage, c'est pas bien ce que je voulais faire. On va déplacer un petit peu tout ça. Alors on a vu qu'en déplaçant ça, on peut déplacer tout, hein, je crois. Hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Pardon, vous dites? Vous ne les avez pas fixés?
Si, si, ils sont fixés. Mais si je prends la fonction ici déplacer, il ne veut pas. Mais la fonction déplacer AutoCAD permet de les déplacer. Hein. Ils doivent pas être dans le même axe. Voilà, bon, Il doit y avoir peu un importe. petit Hein. décalage. Je pourrais les avoir au-dessus, hein, je peux me débrouiller, mais bon, je vais faire quelque chose bon, qu'on comprenne tous bien comme il faut. Alors, vous voyez maintenant, si je clique là-dessus, je vais connecter, j'ai le plus qui apparaît ici, et je vais connecter vers le bas, donc je vais utiliser la fonction dessinée à 90, c'est bien. Voilà, je mets une pente descendante à moins 2%, moins 2. Voilà, et je mets des raccords d'été directs. Et là, directement, il va nous proposer une solution, j'espère, voilà. Donc, directement, il nous propose la solution de connexion, avec la pente à moins 2%, etc. Je fais accepter. J'ai plusieurs techniques, moi j'en ai que deux d'ailleurs, deux en bas ici. Je fais accepter, et là, automatiquement, il me finit mon raccord. Voilà. Donc, j'ai directement raccordé hein, ma chute à mon collecteur direct. Hein? Voilà. Donc, ça c'est pratique. Supposons qu'ici, on va faire la même chose, mais différemment. On va descendre verticalement. Okay. Et donc là, normalement, si je tire dessus, je devrais pouvoir descendre, tout ça. Hein? Ça, c'est bon. Voilà, donc on va le descendre au bon niveau. Voilà. On n'est pas trop mal ici. Et donc après, on peut voir si on peut faire une connexion là directe. S'il va accepter, normalement avec les tolérances angulaires, il devrait pouvoir normalement. Hein, si on laisse ça, et donc si je prends ça, je peux prendre ça comme ça et j'amène ça comme ça dessus. Avec les tolérances angulaires, il accepte quoi. Direct, voilà. Donc on n'a pas quelque chose de bien connecté, mais bon, là ça marche. Hein. OK. En isolation, voilà. Donc, et donc on a notre réseau, d'accord. Voilà. Et voilà, donc on a deux connectiques. Hein. Là, je dirais, on est sur une vraie problématique avec une pente, avec tout. Et ici, bien sûr, l'intérêt, c'est que maintenant, si je demande la liste de matériel, des objets sélectionnés, on va tout mettre, en fait, voilà. Pourquoi il en désélectionne? C'est marrant, voilà, je prends tout. Voilà. Et là, directement, il nous sort la liste de matériel de tout. Alors, il va comptabiliser également les objets, c'est-à-dire qu'il va donner directement les codes, hein, des références, Nicole ou autre d'ailleurs, puisque tout le monde a les mêmes références, hein, et directement les objets nécessaires pour le montage de tout ça. Hein. Voilà. S'il y avait des chutes uniques dedans, il en tiendrait compte. Voilà. Sachant qu'ici, c'est un bloc, avec plusieurs pièces, c'est-à-dire un T et également un coude, donc il va décomposer tout ça pour connaître exactement les composants à approvisionner pour le chantier. Voilà, donc on arrive avec AutoCAD MEP à faire des choses, quand même des réseaux hydrauliques d'évacuation d'excellente qualité. Hein. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait un produit équivalent sur le marché pour faire ça. Hein. Sachant qu'il prend en compte la pente, bien entendu. C'est-à-dire que si je mets en vue de face, vous voyez, on a bien la pente, hein, etc. Donc après, on va pouvoir... ma fonction n'est pas disponible en anglais, mais on peut également, on l'a déjà en français. On attend que la version sorte en français, ça évite de tout réécrire. Mais on peut donc directement avoir la pente en chaque point, c'est-à-dire le fil d'eau. Hein. Le fil d'eau, ben, il va changer, bien sûr, tout le long de la tuyauterie. Donc ça, on a déjà écrit, ça marche. Hein. Au niveau du style des étiquettes, en fait, on peut poser quel genre d'étiquette sur les tubes pour les arras, pour les diamètres, ce genre de... Alors, ici, je ne sais pas si j'ai des étiquettes qui vont bien là-dessus. On va vérifier ici, étiquette, tuyau, étiquette. Axe tuyau, vous voyez, axe tuyau. Oui, mais ça ne marche pas dans la version anglaise. Hein. Parce que les paramètres sont en anglais, donc ça ne marche pas. Hein.
Je peux vous le montrer en français, hein. Je vais le faire tout de suite. Donc, Arras, est-ce que ça nous donne quelque chose? Là, oui, normalement, ça donne quelque chose. Non, il ne veut pas, là. Il est en anglais, là. C'est pas bon. Je vais vous le montrer tout de suite en français. On va sauvegarder ça, enregistrer sous. As. Voilà, s'il y a besoin de revenir dessus, on viendra. Là, je vais chercher tout de suite la version française pour répondre à la question. Voilà. Et donc, si je demande de tracer effectivement une tuyauterie PVC, donc ici en français, donc en eau usée, voilà. OK, en diamètre, OK, voilà, avec des coudes à 45, voilà. Coude, donc avec diamètre 100, supposons, voilà. Et donc avec une pente descendante de moins 2%. Voilà, on part sur un niveau de élévation moins 500, à droit. Voilà, donc ici sur cet exemple-là, hein, donc ici je demande étiquette pente. Donc il me sort la pente, bien sûr. Mais après, si je demande la rase, fil d'eau, je me positionne sur l'axe. Et là, on a le fil d'eau, vous voyez, qui apparaît. Et bien sûr, si mon fil d'eau, je le déplace, à mesure qu'on remonte, bien sûr, il change. Logique, hein, d'accord? Voilà, donc on a bien le fil d'eau en chaque point du réseau. Ce qui est intéressant, Oui? ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le fil d'eau NGF en mètre. Oui, là, ici. Ouais. Si on rentre le niveau 0 NGF, Oui. on obtient le fil d'eau en mètres et en NGF, quoi. Voilà. Alors, je ne sais plus comment on fait, il faut taper NGF, c'est ça, non? Il faut rentrer un NGF, par exemple à Paris, c'est 50 ou 75 mètres. NGF. Non, il y a une étiquette là. Dans l'étiquette. Entrée NGF, c'est la deuxième, en dessous la pente. Entrée NGF, Voilà. ici. Heureusement que M. Aublinger connaît bien le produit. Voilà, là, et donc Paris, c'est combien? 50? Ouais. 52? Voilà, et donc si je fais mon fil d'eau NGF, eh bien automatiquement, il va me donner la valeur. D'accord? Merci d'avoir posé la question, M. Aublinger.